Qu'est-ce que la période d'angoisse pour Jacob? L'expression période d'angoisse pour Jacob vient de Jérémie 3, 37, qui dit: Quel malheur! Voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Au verset précédent, le Seigneur parle d'Israël et de Juda au prophète Jérémie 33, 4. Au verset 3, il promet qu'un jour, il les ramènera dans la terre qu'il a promise à leurs ancêtres. Le verset 5 décrit un temps de grande crainte et tremblement. Le verset 6 emploie l'image des douleurs de l'enfantement pour décrire ce temps d'agonie. Pourtant, un espoir demeure. Bien qu'il s'agisse d'une période d'angoisse pour Jacob, au verset 7, le Seigneur promet de le sauver. Jacob faisant référence à Israël et Juda. En Jérémie 30, 10, 11, le Seigneur dit: Je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Il promet aussi de détruire les nations qui retiendront Israël et Juda captifs et assure qu'il ne permettra jamais que Jacob ne soit entièrement détruit. À noter toutefois qu'il décrit cette période comme un temps de discipline pour son peuple. Il dit de Jacob: J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Jérémie 37 dit: Voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. La seule période qui correspond à cette description est celle de la tribulation, qui n'a pas son pareil dans l'histoire. Jésus a décrit la tribulation en partie à l'aide des mêmes images que Jérémie. En Matthieu 24, 6, 8, il décrit l'avènement de faux Christ, de guerre et de bruit de guerre, de famine et de tremblements de terre, comme le commencement des douleurs.